au périurbain. Hein, parce que, encore une fois, cette spécificité de la wilaya qui dispose de plus de 1500 villages représente, à mon sens, et au sens de la société Belux, représente quand même un capital inestimable, hein, qui peut propulser cette wilaya dans des dimensions, ne soyons pas pédants, mais je dis internationales. Donc, j'ai peut-être un petit débat pour une petite demi-heure, hein, pour ne pas trop charger tout le monde. Constitué, hein, puisque nous avons réuni et invité tout le panel de ce que peut contenir une wilaya. Nous avons avec nous des gens, des simples personnes, donc, issues de la société, des habitants de la wilaya de Tizi Ouzou, indépendamment de leur qualification et diplôme, donc, on les considère comme des habitants de la ville. Nous avons invité le savoir, qui est représenté par l'université, les concepteurs, les architectes, l'ordre des architectes qui nous a accompagnés durant cette mission, cette manifestation, et qui se déroulera jusqu'à jeudi encore, Inch'Allah. Hein. Et je pense que là, nous pouvons, hein, à l'issue de jeudi, dégager, hein, et j'inviterai Mme Saad à participer avec nous à la rédaction d'une série de recommandations qui pourront servir, compte tenu de la teneur et du niveau élevé de toutes ces communications, qui pourront servir de base à tout le pays. Hein. Donc, nous rencontrons régulièrement les décideurs du pays pour les informer de ce qu'on fait, au-delà de la couverture médiatique qui est faite. Nous pouvons leur dire, écoutez, voilà ce qui se fait dans telle wilaya, voilà ce qui se fait. Donc nous rencontrons exclusivement le ministère de l'Intérieur, parce que c'est de lui dont dépend l'éclairage public, mais il est ouvert. Hein, nous avons fait à Tlemcen dernièrement une rencontre où le Wali et les autorités locales et à l'école des ingénieurs de la ville, c'est-à-dire les futurs gestionnaires des villes, nous avons expliqué ce qu'on a expliqué encore avec vous, et ils sont très perméables à ces idées. Reste à nous maintenant d'élaborer une plateforme dans laquelle on peut souligner tous ces avantages. Parce qu'encore une fois, il y a peut-être des insuffisances, personne ne peut les nier, mais compte tenu de la force de notre université, de nos centres de recherche, c'est dommage, hein, parce que, pour votre information, Belux entretient des relations étroites avec des centres de recherche liés à l'université, que sont le CRASP, le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, le Centre de recherche en aménagement du territoire, le Centre de recherche en mécanique, parce qu'il y a beaucoup de... Ces gens, les gens ne comprennent pas qu'il y ait une relation entre le mécanique et le Belux et l'aménagement de la ville. Et pourtant, c'est étroitement lié. Le Centre de recherche en environnement et la participation de tous ces acteurs, conjuguée à la participation des acteurs de la ville, je dis que nous avons la chance et l'opportunité de développer ce que nos amis architectes nous ont développé dans des pays étrangers, etc. Pour ouvrir une toute petite parenthèse, c'est que moi j'ai eu le privilège de connaître les idées et la Grèce, ce que vous avez montré sur le c'est rudimentaire, franchement rudimentaire. On vous explique la crise d'Athènes à travers de la lumière, sang et lumière. Vous êtes assis dans un champ. Je dis bien un champ. La poussière du périgée, vous êtes assis sur une chaise d'écolier, en bois. Vous avez deux grandes enceintes, et en fonction de la visite et de la composante du groupe,
si c'est des Français, bah, ils parlent en français. Si c'est un groupe anglais, ils parlent en anglais. Mais vraiment, c'est une manifestation qui draine des millions de personnes. Donc, ce que je voudrais expliquer, notamment à notre jeune génération, c'est que de temps en temps, n'attendons pas les gros moyens. Hein? Par moment, il suffit de petits moyens, et par ces petits actes, nous pouvons à chaque fois améliorer. Parce qu'à terre, hein, moi j'ai vu, et on a entendu les Romains arriver, et vous-même, vous attendez des chevaux. Mais ça vous tient en haleine pendant 1 heure de temps. 1 heure de temps. Et il mire le feu au parterre. Et il y a des lumières qui s'allument au parterre. Et vous avez l'impression qu'il est en feu. Mais en fait, ce n'est que de la lumière. Voilà, donc un petit débat d'une demi-heure pour ne pas mobiliser déjà. Et encore une fois, moi je vais lancer la balle à Madame Zahra.